Bonjour, comment ça va? J'espère que ça va bien. En tout cas, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, nous allons parler de choses qui intéressent certainement tout le monde. Nous allons parler des 5 choses qui vous empêchent d'évoluer. Généralement, quand on est à l'extérieur, tout le monde veut le succès, mais les gens ne savent pas que pour tout succès, comme dans toute chose, il faut toujours des techniques. Et aujourd'hui, nous allons parler de 5 de ces techniques-là pour réussir à l'étranger. La première des choses, c'est le manque de goal. Le manque de goal, le manque d'objectivité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont errants, qui sont là et qui ne savent pas réellement par où commencer. Ils veulent faire tout et tout en même temps. Et ce n'est pas possible. Il faut avoir un objectif et il faut s'accrocher à son objectif. Par exemple, je suis là, je veux avoir, par exemple, 50 000 euros ou 50 000 dollars pour faire tel truc. Et je ne perds pas de vue mon goal. C'est-à-dire que il faut absolument que je m'accroche à ce goal-là et rien ne doit me distraire. C'est-à-dire que tout ce que je fais, ça doit être ça. Même quel que soit le boulot que je fais, que ce soit un boulot qui me rapporte 1000 euros ou 1000 dollars par mois, que ce soit un boulot qui me rapporte 10 000 euros ou 10 000 dollars par mois, je ne dois pas me perdre dans mes projets. C'est-à-dire que je ne dois pas perdre de vue ce que je veux. Donc, chaque mois, je ferai tout pour économiser cela. Donc, je vais éviter, par exemple, d'acheter des choses qui vont m'empêcher d'atteindre mon goal. Je vais tout faire pour ne pas faire des choses qui vont m'empêcher d'atteindre mon goal. C'est-à-dire que, par exemple, rester sans emploi. Rester 1 mois ou 2 mois sans emploi, je sais que ça va mettre en retard mon projet. Parce que mon projet, c'est d'atteindre 50 000 euros. Et là, il faut te fixer une date butoir. C'est-à-dire que je me dis que dans 6 mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, ça dépend de ce que vous voulez. Je me dis que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, il faut que j'ai 50 000 euros pour faire telle chose. Donc, je me donne les moyens de le faire. Donc, tout ce qui va entraver mes projets, tout ce qui va passer de travers, tout ce qui va m'empêcher d'atteindre mon objectif, de réaliser mon projet, je vais l'éviter. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est d'éviter les dépenses inutiles. Oui, parce que souvent on a des goals, on veut atteindre les goals, mais pour un truc que tu pouvais réaliser, pour un goal que tu pouvais atteindre dans 1 an, tu serais obligé d'attendre peut-être 10 ans, 15 ans, peut-être même jamais. Tout simplement parce que tu fais des dépenses inutiles. C'est toi qui veux économiser 1000 euros au moins par mois, ou 500 euros par mois, ou 200 euros par mois, mais tu te permets d'acheter des chaussures de 500 euros, de 1000 euros, alors que tu peux même acheter des chaussures de 15 euros et qui vont t'aller. Parce que tu veux faire plaisir aux gens. Tu te dis que je dois me faire plaisir. Mais non, tu as un objectif. C'est après tes objectifs que tu dois te faire plaisir. Le plaisir vient après le succès. Et lorsque tu atteins ton objectif, ça c'est un succès pour toi. Voilà. C'est un succès dans la vie. C'est-à-dire que tu as réussi. C'est la réussite dans la vie. Donc il faut absolument éviter les dépenses inutiles. Telles que par exemple aller en vacances, telles que faire des voyages inutiles, telles que défiler par exemple au pays alors que tu vas aller taper 1 mois au pays, payer billet d'avion, aller dépenser sur place et tout ça. Pourquoi? Inutilement, ça ne te rapporte rien, mais tu t'en vas dépenser alors que tu aurais pu économiser en restant par exemple sur place et en ne voyageant pas. Tu aurais pu gagner encore plus en restant sur place et en faisant un autre travail, même si de l'autre côté, tu es en vacances. C'est 1 mois ou 2 mois de vacances que ton entreprise ou bien ta société t'a donné. Tu peux prendre ça et mettre ça à profit ailleurs, trouver un petit boulot ailleurs, juste pour te permettre d'atteindre ton objectif. Mais généralement, les gens ne font pas cela. Et c'est ce qui fait que souvent, les gens sont en retard. Parce que les gens perdent de vue ce qu'ils doivent faire pour avancer. La troisième chose, c'est les investissements inutiles. Oui, tu veux atteindre un goal, tu veux réussir, mais tu fais des investissements inutiles. On va venir te voir, tu vas investir dans un projet qui est inutile. Par exemple, je vous donne un exemple. Tu vas aller construire une maison dans un village qui ne te rapporte rien. Ça ne te rapporte rien. C'est juste honorifique. Mais ça ne te rapporte pas de thunes. Alors que toi, tu veux atteindre un objectif. Payer, par exemple, la maison, payer le loyer d'une femme que tu aimes, pendant qu'elle-même travaille, elle peut payer son loyer. C'est les dépenses inutiles parce qu'elle peut payer son loyer. Donc, tu n'as pas besoin de payer son loyer. Pour atteindre quel but? Pour montrer que tu as l'argent. Mais en réalité, tu n'en as pas, puisque tu en cherches. Donc, ça veut dire que ça, c'est des dépenses inutiles. Ça, c'est les mauvais investissements. Bon, par exemple, c'est aussi un mauvais investissement que d'aller acheter, par exemple, un costume de 1000 euros ou alors faire un cadeau de 1000 euros à une femme pour un iPhone 14 ou un iPhone 13. Ça, c'est un mauvais investissement. Pourquoi? Pourquoi?
elle peut pas prendre, pourquoi tu peux pas lui offrir un téléphone de 30 euros qui sert à la même chose? Elle peut communiquer avec, voilà, et si elle ne veut pas qu'elle laisse, c'est que c'est pas la femme de ta vie, voilà. Mais ça, c'est des mauvais investissements. Les mauvais investissements aussi, c'est de vouloir prendre, par exemple, une maison qui coûte peut-être 2000 euros, alors que tu as besoin d'économiser. C'est pas parce que tu peux pas payer la maison de 2000 euros pendant un an ou pendant 2 ans. Non, tu peux le faire. Tu peux payer par mois pendant un an, pendant 2 ans. Mais pourquoi te mettre dans une dépense exorbitante lorsque toi-même, tu es en train de chercher à atteindre un but, économiser pour atteindre un but. Dans ce cas, tu ferais mieux de prendre, par exemple, une maison un peu moins chère, mais décente, peut-être. Voilà, tu peux prendre une maison de 1000 euros, ou bien de 800 euros, pour vivre, ou bien même de 600 euros, juste pour atteindre ton objectif. Voilà. Ça, ce sont des investissements qui sont inutiles lorsque tu vas prendre une maison, par exemple, de 2000 ou 3000 euros, alors que tu es en train de chercher à économiser pour atteindre 50 000 euros. Ça, c'est par exemple un. De deux, des investissements inutiles, c'est de vouloir, par exemple, investir dans un quartier, Abidjan, par exemple, tu es en Europe et tu veux investir à Abidjan dans un truc qui ne rapportera rien. Alors que tu n'as pas encore atteint ton objectif et tu veux te disperser, alors qu'une entreprise a besoin d'entretien. Ça veut dire que quand tu investis de l'argent dans un taxi au pays, si le taxi se gare, si le taxi a un problème, tu es obligé de prendre encore de l'argent pour aller réparer le taxi, ce qui va te retarder dans ton goal que tu veux atteindre. Alors que peut-être que tes 50 000 euros que tu veux, c'était pour construire un hôtel, c'était pour peut-être faire quelque chose de sérieux, une autre entreprise, en tout cas quelque chose d'autre, de plus balèze, de plus important que ces petites dépenses que tu fais à côté, croyant que ça peut te rapporter de l'argent pour pouvoir avancer. Oui, mais dans toute entreprise, lorsque tu investis, il faut être sur place pour veiller sur tes affaires. Ne compte pas sur autrui parce que tes affaires vont mal aller. Dans toute chose, pour évoluer, le choix de la partenaire ou du partenaire, ça compte beaucoup. Souvent, les gens ne se rendent pas compte, mais ça compte beaucoup. Parce que si tu prends un partenaire qui est dépensif, mais ça veut dire que vous n'arriverez nulle part. Si tu prends une partenaire qui est dépensive, ça veut dire que vous n'arriverez nulle part. Donc, il faut choisir, quand tu as des goals, quand tu as des objectifs à atteindre, il faut choisir ton ou ta partenaire. Il faut que ce soit une femme qui ne te fasse pas trop dépenser, une femme qui n'est pas trop dans le bling-bling, une femme qui n'est pas trop dans les marques, une femme qui peut travailler, et rapporter de l'argent de sorte que tu puisses toi aussi économiser pendant qu'elle aussi elle économise. Donc il faut prendre un partenaire qui favorise les économies et non qui favorise les dépenses. Et la cinquième chose, c'est la distraction. Généralement, nous sommes trop distraits. Nous n'avons pas lorsque nous fixons des objectifs, après, nous sommes distraits par tout ce qu'on nous dit à côté. Ah, mon frère, si tu faisais ça, mais ça serait mieux. Si tu faisais ceci, ça serait mieux. Bien, ma soeur, ça là mieux, on est distrait. Non, lorsque tu as choisi un goal, va jusqu'au bout. Parce que tu ne feras pas tous les projets du monde. La personne te parle d'un projet, la personne sait pourquoi elle te parle du projet. Mais vous n'avez pas les mêmes idées. Tu as réfléchi à ton projet, fais tout, concentre-toi et mets-le en exécution parce que c'est ce projet peut-être qui va faire chose. Ou alors, avant de choisir ton projet final, tu prends toutes les informations autour de toi pour choisir le bon projet et en fonction de ton projet, tu te fixes le budget à atteindre, donc le goal à atteindre. En fait, quand tu atteins maintenant, quand tu as le projet que tu veux, ne le change plus. Parce que tu commences à économiser en fonction. Mais ne dis pas, pendant que tu es en train d'économiser tes 50 000 euros ou 50 000 dollars pour atteindre ton objectif, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne après quelques mois ou après quelques années, vienne te dire, pendant que tu n'as pas encore tout eu ton argent, vienne te dire, non, c'est tel projet qui est bon et que tu laisses tomber ton autre projet pour pouvoir suivre ce projet. Peut-être que ce projet est de 10 000 euros ou 10 000 dollars, alors tu vas suivre cela. Alors que tu n'étais pas prêt pour ça. Ton premier projet, c'est sur ça qu'il faut te concentrer. Et pendant que tu cherches l'argent, cherche tous les moyens qui pourront rendre ton projet possible. Sache d'abord, avant de t'y lancer, sache d'abord comment ça se fait, quels sont les avantages, est-ce que c'est un projet qui peut se détruire. Généralement, les gens font des projets qui peuvent être en panne après. C'est-à-dire que quoi, je n'ai jamais fait de projet, je veux faire mon premier projet pour avoir de l'argent. Et je commence par le transport, je commence par un taxi. Non. C'est un mauvais conseil. Tu veux faire un projet, ne commence pas par ce qui peut se gâter et demander encore de l'argent. Tel que les taxis, tel que, en fait, les business qui vont demander chaque fois de l'entretien. Cherche ton argent pour investir dans quelque chose. Une fois que tu as investi, ça ne demandera plus de l'argent, ça ne pourra que te rapporter. Par exemple, l'immobilier. Par exemple, l'hôtellerie. Quand je parle d'hôtellerie, j'enlève les restaurants là-dedans. Voilà.
restaurants, c'est un projet, ça peut tomber. Si ça ne marche pas, ça peut tomber. Par contre, les hôtels, ça ne tombe jamais. C'est juste un exemple. Les hôtels, ça ne tombe jamais. Plein d'autres projets qui ne tombent jamais. Et c'est ces projets-là qu'il faut faire. Il ne faut pas faire des tout projets qui vont tomber après. Sur ce, je vous laisse. C'était Gilles Mason. Ciao.